Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans GPT 4.1, le dernier modèle d'OpenAI. Oui, on va décortiquer ça. Notre base, c'est la transcription d'une analyse vidéo assez poussée, faite juste après son arrivée sur le web, en mai 2025. L'objectif, voir concrètement ce qu'il différencie de GPT-4, comprendre où il brille et pourquoi faire en pratique. Exactement. On va donc regarder ses capacités, son style aussi, qui semble un peu différent, et puis ses perfs dans des tests réels, notamment sur les longs documents ou l'analyse d'images. Alors, ce qui frappe d'emblée avec GPT 4.1, ce sont les promesses d'OpenAI. On parle de raisonnement plus avancé, d'un meilleur suivi des instructions, même complexes, et puis la vision multimodale qui serait améliorée. Mais la vraie rupture technique, si on peut dire, c'est cette fenêtre de contexte. Plus d'1 million de tokens. 1 million. Oui, c'est énorme. Surtout si on compare aux 200 000 de Claude 3, par exemple. Ça change vraiment la donne pour analyser de très très longs textes. Ou même du code. 1 million de tokens, effectivement, c'est colossal. Ça ouvre des perspectives pour traiter des volumes d'infos qu'on ne pouvait pas gérer avant. Et au-delà de la technique, la vidéo mentionnait aussi une différence de, de personnalité. Oui, tout à fait. C'est assez net dans les tests. GPT 4.1 apparaît plus formel, plus direct. Il utilise le vous, moins d'émojis, ce genre de choses. Alors que GPT-4, lui, était souvent perçu comme plus conversationnel, peut-être un peu plus chaleureux, si on veut. Il tutoyait plus facilement, utilisait plus d'émojis. D'accord. Cette formalité de GPT 4.1, ça pourrait suggérer peut-être une orientation plus pro, où la précision compte plus que le côté sympa, quoi. C'est une interprétation possible, ouais. Voyons comment ça se vérifie dans les tests. Le premier, c'était un résumé d'articles scientifiques d'Archive, un PDF de 32 pages, quand même. C'est ça. Et là, GPT 4.1 a bien joué le jeu. Il a sorti un résumé bien structuré en suivant les points demandés, objectifs, méthodes, résultats, etc. Et surtout, il est resté pertinent sur toute la longueur du document. GPT-4, par contre, il a eu plus de mal. La structure était moins claire, la conclusion un peu vague. On sent bien que la longueur du texte l'a limité. Donc clairement, cette capacité à lire et à synthétiser un long document, ça fait une vraie différence. Et pour les images, dans ce même PDF, ça c'est souvent le point faible. Ah là, l'écart est spectaculaire. Vraiment. GPT 4.1 a réussi à repérer, extraire et même décrire les images importantes, et ce jusqu'à la page 17 du document. Page 17, d'accord. Images ou alors il confondait le texte et les graphiques. C'est une belle démo de la synergie entre la vision améliorée et cette fameuse fenêtre de contexte immense. Fascinant. Ce n'est donc pas juste plus de mémoire, c'est une capacité d'analyse qualitativement différente sur ces documents longs et mixtes. Très intéressant. Après ça, la source a testé la génération pure. Fallait trouver 500 mots différents sur le thème de l'automatisation. Qu'est-ce que ça a donné à l'eau? Mais encore une fois, la différence est flagrante. GPT 4.1 a fourni la liste complète, sans problème. GPT-4, lui, s'est arrêté net, vers le 186e mot, je crois, vraisemblablement bloqué par sa limite de contexte qui l'empêche de maintenir le fil ou la diversité lexicale sur une si longue requête. Ah oui, 186 sur 500, c'est clair, ça montre bien la limite de l'ancien modèle pour ce genre de tâches d'endurance, si on veut. Et pour le suivi d'instructions précises. Oui, Il y avait ce test de recherche web avec une consigne de formatage spécial, l'ajout de date. oui. Et GPT 4.1 a bien appliqué cette consigne en plus. Il a intégré les dates dans les résultats, GPT-4 a donné les résultats, mais sans les dates. Il les a comme oubliés, peut-être perdus à cause de la complexité de la recherche initiale, plus cette petite instruction en plus. Encore une preuve de sa robustesse face à des consignes multiples. Et pour finir rapidement sur la rédaction d'email, la tendance s'est confirmée. Plutôt formelle pour le 4.1. C'est ça. Après plusieurs essais dans la vidéo, GPT 4.1 restait toujours assez concise, formelle, alors que GPT-4, lui, générait des emails plus longs, parfois un peu plus fleuris, quoi, et son style variait plus d'un essai à l'autre. Très clair. Bon, si on résume les avantages concrets et les applications possibles, qu'est-ce qui ressort? Alors, le rapport quantité-prix de cette grande fenêtre de contexte est vraiment un point fort. La source mentionne un coût 180 fois inférieur à celui de Claude 3 Opus pour traiter le même volume, 1 million de tokens. C'est pas rien. Non, en effet. Sa compétence en codage est aussi solide, il se classe bien sur des benchmarks comme WebDev Arena, proche des concurrents. Du coup, les cas d'usage qui semblent évidents, c'est d'abord l'analyse et la synthèse de documents très volumineux. Je pense aux rapports techniques, aux documents juridiques, bien sûr toujours avec la prudence nécessaire sur la confidentialité des données, c'est important. Bien sûr. Ensuite, l'aide au développement logiciel sur de grosses bases de code, et puis la traduction technique pointue sur de longs textes, là où la cohérence sur la durée est cruciale.
Donc, pour résumer très vite, GPT 4.1, il se démarque vraiment par cette capacité à gérer d'énormes quantités d'infos grâce à sa fenêtre de contexte élargie. Et aussi par une interaction plus directe, plus formelle. C'est une avancée majeure pour des tâches bien spécifiques qui étaient limitées avant. Absolument. Et ça nous amène à une réflexion peut-être un peu plus large pour conclure. Je vous écoute. Au-delà de juste résumer ou extraire de l'info, comment est-ce que cette capacité à vraiment lire, à analyser des centaines, voire des milliers de pages de documents complexes, techniques, recherches, contrats, pourrait changer fondamentalement notre façon de faire des analyses approfondies? Que ce soit en recherche académique, en veille stratégique en entreprise ou même en analyse juridique. Quelle nouvelle profondeur d'analyse devient possible quand l'outil peut appréhender un contexte aussi vaste? C'est une question intéressante, je trouve.